que vous entendez, c'est The Drudge, une chanson de Anora, des chansons à saveur soul. C'est ce qu'elle nous offre dans son premier album complet qui s'intitule Perennial. Vous entendez donc cet extrait-là. C'est Anora, c'est une autrice, compositrice, interprète qui travaille sur ce nouvel album depuis 7 ans déjà. Pourquoi depuis 7 ans? Qu'est-ce qu'il y a derrière la création de cet album-là et son style? Bien, on la reçoit aujourd'hui pour en parler. Anora, salut! Salut, merci. 7 ans pour travailler sur cet album-là. Il y a sûrement eu de l'écriture, de la réécriture. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi longtemps mijoté, ce premier album-là? En fait, pour moi, c'est que j'écris beaucoup de chansons pendant longtemps et je les collectionne. Puis quand ça vient temps de faire un album, je regarde mon stock, puis je regarde les thèmes là-dedans et la qualité des paroles et les mélodies, puis j'ai pigé là-dedans pour trouver une collection de chansons qui racontent une histoire. Donc, il y a certaines chansons sur l'album que j'ai écrit il y a 7 ans et d'autres que j'ai écrit il y a 6 mois. Donc, c'est vraiment comme... je peux voir mes thèmes transformés avec le temps. Transformés avec le temps, avec ta personnalité, avec ton parcours de vie. Qu'est-ce qui a inspiré ces chansons-là? D'où ça vient, cette inspiration-là? Comment ça se rattache à ta vie? Je pense que je suis juste comme connectée à mon environnement et j'utilise l'écriture pour comprendre et procéder mes expériences. Donc, sujet d'amour, d'amitié, de transformation personnelle, santé mentale, plein d'affaires comme ça. Puis j'essaie d'aborder ces sujets-là avec une certaine soit humour ou positivité là-dedans pour qu'il y ait la sécurité d'explorer des sujets plus dark, mettons. Tu es une Montréalaise d'origine. Il y en a qui t'ont peut-être déjà vu, entendu, entre autres, à la voix. Tu es une passionnée de musique. On m'a dit que quand tu étais jeune, ta sœur te disait d'arrêter de chanter. Ouais. Et aujourd'hui, elle est très fière de toi. Comment, toi, tu le vois, ce parcours-là, d'arriver enfin à ce premier album-là? Qu'est-ce que ça éveille ou ça... Qu'est-ce que tu as envie de dire, d'exprimer avec ce premier album-là? Yo, je suis juste trop heureuse. Like, this is crazy. J'étais avec un label à un moment donné, puis on a sorti un EP, puis là, on a changé d'équipe, puis c'est merveilleux d'être avec Ensoul, dans la même équipe que Dominique Fils-Aimé, et d'avoir le temps de vraiment aller en profondeur avec ces chansons-là pour leur mettre en vie et les développer pour qu'on ait le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est juste merveilleux de voir cette transformation dans mon œuvre, dans ma voix, puis dans la carrière, avec mes amis. It's just great! J'aimerais qu'on parle de ton style un petit peu, parce que moi, j'entends un petit peu de Lauryn Hill. On entend un petit peu de Amy Winehouse, un peu. Je veux savoir ce qui t'inspire, mais avant, je veux qu'on écoute l'extrait Solution pour qu'on ait une bonne idée de ce dont on parle, puis ensuite que tu nous expliques d'où vient cette inspiration-là. Comment tu décris ton style? On a parlé de soul, mais c'est quoi pour toi? C'est quoi les mots que tu rattaches à ton style? C'est dur à dire parce que je suis pas... je suis inspirée de la musique soul et la musique funk, rock and roll classique et folk. Donc, je pense que, surtout dans le 21e siècle, on s'inspire de tellement d'endroits différents qu'on peut pas vraiment rester juste dans une boîte. Ça marche pas pour moi. Ouais. Donc, c'est là, dans la voix, c'est vrai, Lauryn Hill et Amy Winehouse m'ont beaucoup inspirée, ainsi que Aretha Franklin, Otis Redding, Stevie Wonder. Donc, c'est ces chanteurs-là qui m'ont développée en tant que chanteur, chanteuse. Et pour les sujets, c'est comme je prends des anciens sons avec des nouveaux idées. Donc, c'était un peu ça mon approach. Ouais. Tu as été dans une école artistique. Tu as commencé à créer cet album-là avant même de faire de la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé à finalement être autrice, compositrice, interprète, puis pas seulement être une auteure de chansons? Oui. Bien, pour moi, j'ai toujours chanté toute ma vie. C'est ça, ma sœur, quand on était petite, me disait d'arrêter parce que j'étais fort et obsédée, puis j'arrêtais juste pas. Mais pour l'école, c'est ça, j'étais à passer en école en beaux-arts. Et à un moment donné, comme j'avais vécu des expériences dans ma vie personnelle qu'il fallait que je procédais, puis c'était pas assez de juste faire la thérapie traditionnelle. Donc, dans mes sketchbooks de classe pour mes cours de peinture, j'ai juste commencé à écrire des poèmes vraiment comme pas bons. Mais avec le temps et avec la pratique, j'ai pu transformer ces poèmes en chansons. Donc, j'ai commencé mon band et on a commencé à jouer dans des bars. Et comme ça, avec le temps, on a rencontré des gens, puis j'ai pu faire une carrière musicale avec.
Anora, ton album Perennial a été lancé vendredi, mais le lancement officiel, le spectacle, va avoir lieu le jeudi 20 octobre. Et bien sûr, l'album est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt.